si quelqu'un peut m'expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe qu'on est expulsé d'une maison et d'un terrain qu'on a habité 45 ans. Apparemment, c'est une vente aux enchères qui a été faite, qu'on n'a pas été convié. Et l'acheteur, là, il veut récupérer le terrain, et c'est à lui, il veut rien entendre, lui, s'il veut rien entendre. Il faut que nous, qu'on parte. Et c'est qui l'acheteur? L'acheteur, c'est apparemment Wine Location. Ok, donc c'est les voisins en fait. Voilà, c'est le voisin, oui. Okay. Apparemment, le terrain, c'est un terrain familial qui était plus grand. Il avait déjà été divisé en parties, c'est ça? Non. Le terrain, c'est un terrain familial de 800 quelques mètres carrés. Il y avait des héritiers dessus qui avaient des droits indivis. Ils ont vendu leurs droits. Et ils ne nous ont pas prévenus, ils ont vendu leurs droits, ça fait quand même quelques années. Hein. Depuis 2009, cette affaire. Ils ont vendu et nous, on n'a pas été au courant. Après, le premier acheteur, lui, voyant qu'on ne voulait pas céder, que nous, on ne voulait pas céder, on voulait rester sur le terrain, racheter les parts des autres, il a vendu à l'autre. Il a revendu à l'autre, à Wine. Et c'est Wine, là, maintenant, qui nous met le bâton dans les roues, qui nous demande de partir. Parce que lui, il a acheté, il ne veut rien savoir. Et en fait, le truc, c'est que, est-ce que vous aviez le papier de l'acte de propriété? Je sais qu'à l'époque, il y a plein de cas comme ça où il y a pas... Oui, nos grands-parents, c'est de nos grands-parents, oui. On a l'acte de propriété de nos grands-parents. Oui. Comment c'est possible, du coup, avec l'acte de propriété, qu'on vous expulse comme ça et qu'on rachète le terrain sans votre accord? Je sais pas. Je sais pas comment ça a pu se faire. Je sais pas. Le notaire, il a vendu à la première personne, au premier acheteur, et le deuxième acheteur, lui, il a revendu à celui-là. Et nous, on ne sait pas. Comment ça a pu se faire, on ne sait pas, on n'est pas au courant. C'est qu'il y avait des personnes dans... Est-ce qu'il y avait des personnes dans la famille qui ont accordé la vente? Oui, comme ils étaient héritiers aussi, eux. Ils avaient le droit aussi. Donc, ils ont vendu leurs droits indivis. Mais nous, on n'a pas voulu vendre, nous. Après, c'est passé. Apparemment, ils ont fait une vente aux enchères. Nous, on n'était pas conviés. Mais ils s'entêtent à dire que nous, oui, on était conviés. Mais après, voilà. Et ils ont vendu ça comme ça. Et est-ce que vous étiez au courant aujourd'hui qu'il allait y avoir une expulsion? On était au courant qu'il allait y avoir une expulsion, mais pas aujourd'hui. Parce que l'huissier est venu nous voir. Il nous a dit que, à partir... après le 15 avril, il faudra que vous partiez, madame. Il faudra que vous partiez, madame. Je dis, mais oui, on part où? Il nous a dit, moi, je ne sais pas, hein, on va prendre vos affaires, on va mettre dans un conteneur, et puis, je ne sais pas ce que vous allez faire. Hein. Voilà, tout simplement. Parce que là, vous êtes combien à habiter sur ce terrain? Avec les enfants, on est à 4 à habiter là. Il y a les autres aussi, mais les autres, ils n'habitent pas ici. Ils sont héritiers, mais ils n'habitent pas ici. On a une famille, voilà, ils sont quasiment là, donc ils habitent quand même là, on va dire. Voilà. 38 personnes d'habitude retrouvent à nous tous les dimanches, tous les samedis. Oui. C'est une maison familiale, on va dire. Donc 38 personnes, comme dit la dame à côté qu'on ne voit pas, mais 38 personnes... Petits-enfants, arrière-petits-enfants, sortir d'école du lundi au dimanche, on trouve à nous ici, le samedi, le matin après déposer à l'école, on est ici. À midi, ceux qui travaillent et tout, ils viennent manger, on est ici. Je suis là tout le temps et mes cousines habitent là depuis la naissance et aujourd'hui, comme ça, tout d'un coup partir, ça fait mal. Ça fait mal. Et ils viennent là, ils font le midi, le repas, le week-end, ils sont là, ils sont tout le temps ensemble. Et là, les voir partir comme ça, c'est déchirant. Surtout que c'est du coup c'est un lieu familial depuis toujours où vous organisez aussi des cérémonies et tout. Des cérémonies et tout. Donc il y a du monde qui voilà, oui. Tous les ans, oui. Mais bon, après, lui veut récupérer le terrain, c'est à lui, il veut rien savoir. Lui, s'il veut rien savoir, lui s'entête à dire qu'il faut qu'on parte. Bon, je sais pas, je comprends pas non plus, bon. Et ça, si vous aviez eu l'information avant, vous auriez pu vous organiser avant? On s'est organisé, nous. On a fait les démarches partout. Ça fait quand même 20 ans de procédure. Hein. On a fait les démarches partout, mais il n'y a pas de logement à La Réunion. Et c'est quoi, 20 ans de procédure, donc c'est quoi comme procédure que vous avez menée? Procédure pour acheter le terrain, pour dénoncer la vente qui a été mal faite, dénoncer un peu, comment dire... ne pas vouloir vendre le terrain, ne pas vouloir vendre nos biens, nos droits. Alors. Tout ça, on a fait, ça fait 20 ans. Là, on est encore en procès. Hein. Donc la procédure n'est pas terminée.
Et pourquoi ça a jamais abouti pour vous? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça n'a pas abouti. Vous estimez qu'il y a eu des vices dans la procédure? Sûrement. 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 Je ne donne pas ma langue au chat, mais sûrement il y a des pots cachés, des pots de vin, oui, il y a. Oui, obligé. Parce que un terrain à 800 quelques mètres carrés, on ne peut pas le vendre à ce prix-là. Hein. Parce que là, il a été vendu à quel prix? Même pas 200 000 euros. Vous voyez un peu où s'est posé le terrain? Ouais, on est en plein centre-ville de Saint-Pierre, dans la zone industrielle, on va dire. Ravine Blanche. Et là, vous avez prévu quoi? Est-ce que vous allez appeler du monde, je sais pas moi, des journalistes, des gens pour venir, pour faire du bruit? Johan a essayé d'appeler, Yann vous a appelé, mais après on a appelé, mais je sais pas, les autres peut-être qu'ils savent, moi je sais pas. Si on a appelé quoi que ce soit, moi j'ai appelé mon avocat nous a dit de ne pas bouger, de voir, justement de faire monter les journalistes et tout. Mais l'huissier ne veut rien entendre, il ne veut même pas parler avec l'avocat. Alors, ce matin, oui, le policier, il y avait, hein. Oh là là, au moins une trentaine de policiers, hein. Il y avait. Après, les déménageurs, ils ont pris toutes nos affaires, ils ont mis dans un conteneur. Allez sur le port, ils vont déposer ça sur le port, on a 2 mois pour récupérer. Voilà. Et après, vous payez? Après passer les 2 mois, apparemment, d'après ce que le commissaire de police nous a dit, c'est nous qui allons payer. Et là, vous savez pas où vous allez loger? Du tout. Du tout. Il n'y a pas de logement sur Saint-Pierre. Et c'est quoi la sensation que vous avez éprouvée quand vous avez vu ce lot de 50 personnes débarquer ce matin dans votre salon? La sensation, la peur, la frustration, je sais pas, on a réagi comme le peur. La peur. Sensation de peur. Comme si vous étiez un peu des délinquants, quoi. Ouais. Là, on est comme des migrants, là. Oui, alors comment ça s'est passé ce matin? Alors ce matin, en déposant les enfants à l'école, j'arrive, comme je vous ai dit, j'ai 35 ans, plus de 35 ans, j'arrive ici pour prendre un petit café. Arrivé ici, comme je connais un petit peu les voitures des forces de l'ordre, j'ai dit « Ah, c'est la police », comme créole les curieux, ma partie reste dehors pour moi voir. Et là, lui honte en me disant, il n'a même pas présenté à lui, hein. Lui honte en disant, je parle de l'huissier, que lui vient pour l'expulsion. Il me dit comme ça, attendez un instant, j'appelle les héritiers, moi-même je ne suis pas un héritier, on est d'accord, je suis la deuxième petite enfant. Donc, du coup, arrivé, là, il commence à pousser. Non, il faut que je rentre avec les forces de l'ordre, tout, dans la entrée. Et la regarde partout. Et là, il dit à moi que oui, il y a plein de trucs à tirer. Il me dit, oui, mais c'est quand même 65 ans de vie. Et du coup, voilà. Oui, parce que vous y attendez pas, en fait. Voilà, je ne m'attendais pas moi du tout. Et donc, voilà, elle arrive comme ça, elle arrive avec les déménageurs et la tire des trucs dedans. Mais en fait, c'est quoi l'histoire? Comment on peut expulser une famille qui n'a pas donné son accord pour vendre un terrain? Je me pose la question, comme vous. Je me pose la question comme vous et là, on me dit ça comme ça. On nous a dit ça comme ça. Et là, ce matin, il faudra enlever tous les trucs dans la maison, il ne veut rien entendre et tout. Et du coup, vous avez toujours connu cet endroit-là? Oui. Ici, à l'âge de 6 mois, elle était avec nous. Hein. J'ai habité ici, je dors là tous les week-ends. Je suis là, comme je vous ai dit, je dépose mes enfants à l'école. Je suis là, je pars les récupérer. Je suis là. Sauf quand elle travaille, mais sinon... voilà. C'est quoi les souvenirs les plus forts que vous avez ici dans cet endroit? Là, quand on était réunis, tout le monde avec le dimanche, tous les festins, tous les repas. Ma vie, comme il partait à l'école, comme il revenait manger. Mon arrière-grand-père, il était là, je l'ai vu, il a tombé malade, j'étais là. Mon grand-père, il était là, je l'ai vu. Ma mamie, pareil. Ma tati, elle était là, malade aussi là-dessus, sur le terrain, là, j'ai vu, décédée là même aussi. Voilà. Ça fait combien de temps que la famille a ce terrain? Plus de 65 ans. En passation, on va dire, hein, de génération en génération. Et là, il y a moi là, et à 16h à la sortie de l'école, il y aura les arrière petits enfants, et là, on ne sait pas
Moi, j'ai un fils de 11 ans qui dort tous les week-ends ici. Du vendredi au dimanche, mon fils de 11 ans dort ici. À sortie de l'école, c'est la tati qui part récupérer parce que moi, j'ai 2 autres dans notre école là-bas, à la Ravine Blanche toujours. Et ben, je ne sais pas tout à l'heure quoi lui dire, quoi attendre. Écoutez, moi je suis mandaté pour exécuter une décision de justice, conformément à mon statut. Donc je me suis présenté ce matin pour exécuter la décision de justice et puis voilà, je veux dire en présence des forces de l'ordre, conformément à la loi et voilà. Et quelle était la procédure que vous avez mise en place ce matin? Ce matin, une expulsion, une mesure d'expulsion. Et est-ce qu'ils avaient été informés au préalable de la mesure? Bien sûr. Oui, tout à fait. La loi prévoit la délivrance d'un certain nombre d'actes à signifier en amont de la procédure. Tout ça a été fait. Et je précise également que nous sommes intervenus conformément à la loi postérieurement au 15 avril, qui est la fin de la période cyclonique. Est-ce que vous êtes assuré qu'ils avaient bien reçu l'information vraiment? Tout à fait, absolument, absolument. Non, il le savait, il le savait. Il ne savait pas quel jour je venais, mais il le savait. Et comment expliquer que il y a une mesure d'expulsion alors même qu'il y a des procédures qui sont toujours en cours? Parce que la décision de justice sur laquelle je fonde mon expulsion est exécutoire. Voilà. Même s'il y a des recours, ça reste exécutoire. Ça reste exécutoire. Voilà, tout simplement. Et de ce que j'ai compris de la procédure avec qu'on dit la famille, c'est qu'en fait, il y a plusieurs héritiers de ce terrain-là et il y a une partie des héritiers sans l'accord des autres qui l'ont vendu. Je ne me situe pas sur ce plan-là. Moi, j'interviens postérieurement à la décision de justice. Le juge a forcément statué sur les contestations des consorts Rallo, je pense, c'est même obligatoire. Moi, une fois que la décision de justice elle a été rendue et qu'elle a été déclarée exécutoire, c'est là que mon client est venu me voir pour me demander de porter à exécution forcée la décision de justice. Parce que là, on comprend la situation de désarroi là, de toutes les personnes qui sont prises. Mais je la comprends également, mais si vous voulez, il y a eu l'intervention également de la préfecture, etc. Donc moi, si vous voulez, je ne suis qu'un rouage, je suis là pour porter à exécution le jugement. Après, toutes les conséquences administratives et sociales, je les constate, mais malheureusement, elles ne sont pas de mon ressort. Et qu'est-ce qui va être fait pour du coup cette famille qui n'a pas d'autre endroit où aller? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Donc il faut voir, il faut s'orienter vers les services sociaux, je ne sais pas. Il a déjà inventé, déjà fait les demandes et n'a aucun logement, aucun logement, aucune réponse de demande de logement, n'a rien. Donc aujourd'hui, mes tantes, que nous avons grandi ici en tant que petits, nous retrouvent à nous dehors. Comment nous sommes fait pour voir nos tantes, nos mamans, nos familles comme ça dehors? En plus, tu viens pour mettre mon famille dehors, et là, pour le logement, ça n'a pas de logement. Donc nous on va nous mettre tati aujourd'hui dehors dans la rue comme ça. Et c'est un plaisir. C'est même pas une fierté, c'est une honte. Bien sûr que c'est une honte. C'est une honte de rester là, d'être né là sur un terrain et aujourd'hui partir comme si on est des voleurs. Vraiment, des voleurs, n'est pas traité comme ça. Comme aujourd'hui, là, comme on a été traité, les gendarmes arrivent, vous poussent dans votre maison, l'huissier arrive, et puis vous met dehors, et voilà. On comprend qu'il y ait des procédures judiciaires, etc., mais en fait, c'est la manière dont c'est fait qui est vraiment inhumaine, en fait. Ce que j'ai expliqué ce matin, j'ai dit, essayez de comprendre ces gens-là. Ça a chauffé, vous m'avez dit ce matin, mais j'ai dit, il faut les comprendre. Ils sont là depuis leur naissance. Aujourd'hui, il y a l'huissier qui arrive. Il y a tous ces gendarmes-là qui arrivent, qui poussent la porte et qui les mettent dehors. Il faut les comprendre. Et j'ai demandé que vous soyez humains et que vous mettiez à la place de ces gens-là. Comprendre ces gens-là. Voilà. Je le fais. Voilà. Mais je dois respecter la loi également. Oui, c'est mon travail. Oui, je vous comprends. Voilà. Quelqu'un a dit tout à l'heure que vous seriez prêt à rouvrir la Non, porte. ce que j'ai dit tout simplement, c'est qu'effectivement, la maison, je vais devoir la fermer, là, voilà, donc tout ce qui est resté à l'intérieur reste. Je repasserai demain matin pour permettre à ces gens-là de continuer à débarrasser, mais je veux dire, aujourd'hui, juridiquement, ils n'habitent plus les lieux. Voilà.